monde est là. Et certains, c'est vrai que certains sont occupés. Mais si tu es déjà là, c'est important. Alors, bien aimé, j'aimerais encore que nous puissions aller dans la parole de Dieu cet après-midi. Nous allons aborder un sujet très essentiel pour notre marche avec le Seigneur. Un sujet très essentiel. Pourquoi? Parce que dans la marche avec Dieu, nous devons toujours considérer, n'est-ce pas, nos voies et faire attention à la manière dont nous vivons, parce qu'il y a des choses qui peuvent t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Il y a des choses qui peuvent t'empêcher de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Il y a des choses qui peuvent t'empêcher d'expérimenter la puissance de Dieu. Et tant que tu ne les règles pas, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur, voire même rater le royaume de Dieu. Et ce qui est important pour nous, enfants de Dieu, c'est le royaume des cieux. Voilà ce qui est très important, ce qui est essentiel pour nous. Alors, le thème que nous allons aborder cet après-midi s'intitule Métanoïa. Métanoïa. Je pense que beaucoup de gens ont déjà entendu, peut-être tu as déjà écouté ce mot quelque part, Métanoïa. Alors, pourquoi j'ai pris Métanoïa? Pour nous amener ici à comprendre certaines choses qu'un enfant de Dieu doit faire véritablement s'il veut entrer dans le royaume des cieux. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous préparer pour le royaume des cieux. Tout ce que nous vivons sur la terre aujourd'hui est passager. Tout ce que nous faisons aujourd'hui sur la terre va finir, n'est-ce pas, par passer. Mais nous devons, bien aimer, pendant que nous sommes sur la terre, nous devons examiner nos voies, examiner notre façon de vivre afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse et ne pas passer à côté du royaume des cieux. Alors, bien aimé, c'est très important pour toi et moi de nous préparer en conséquence pour le royaume des cieux. Alors, je disais tantôt que le thème de ce jour, c'est Métanoïa. Et c'est quoi Métanoïa? Métanoïa signifie tout simplement la repentance. La repentance. Alléluia. Nous voyons qu'un enfant de Dieu doit toujours examiner sa vie. Pourquoi la repentance dans la vie d'un enfant de Dieu? Je vois beaucoup de chrétiens qui, lorsqu'ils veulent prier, ils commencent par demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Mais en réalité, ils ne comprennent pas ce que cela signifie. Est-ce que Dieu veut seulement que chaque fois pour l'invoquer, que nous puissions seulement dire pardonne-moi mes péchés, ou quel est le type de repentance que le Seigneur vraiment attend de nous? Est-ce que la repentance se situe tout à Dieu ou d'un regret par rapport à quelque chose qu'on a eu à faire, ou la repentance est plus profonde que ça? Alors, je voudrais vraiment attirer notre attention sur la repentance aujourd'hui. Et c'est vraiment essentiel, bien aimé, pour nous de marcher avec Dieu, avec un cœur repentant. C'est vraiment important pour toi et moi de marcher avec Dieu avec un cœur repentant. Pourquoi je dis un cœur repentant? Parce que dans la Bible, il y a un homme du nom de David que nous connaissons. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, si on te dit que David avait tué, si on te dit que David avait peut-être commis l'adultère, tu allais dire, mais comment se fait-il que cet homme qui a fait ces choses, des péchés entre guillemets graves, se retrouve, ou bien peut-être Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur? Pourquoi est-ce que Dieu donne cette appellation à David malgré le péché qu'il a commis? Parce que tout simplement, David avait un cœur repentant. Quand tu vas lire dans le livre de Psaume 51, tu vas voir son repentir. Là où le psalmiste David pouvait dire à Dieu que pardonne-moi mes iniquités, hein, pardonne-moi. Et il dit que quoi? Sonde mon cœur. Il a dit que je suis conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Cet homme a reconnu que dans sa marche avec Dieu, il lui fallait un cœur pur. Et c'est ce que toi et moi, nous avons besoin. C'est ce dont nous avons besoin. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, est-ce que ton cœur est véritablement libéré? Parfois, nous demandons pardon à Dieu, mais nous continuons à garder certaines choses dans nos cœurs.
Parfois, tu demandes pardon à Dieu. Peut-être tu vis dans une addiction, peut-être dans un péché sexuel, d'immoralité, d'impudicité, un péché de mensonge, un péché, je peux encore dire, de calomnie. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu te retrouves qui n'honorent pas le Seigneur. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu lui demandes pardon. Ne le fais pas juste pour la forme. Mais quand tu demandes véritablement pardon à Dieu, il faut que son sang puisse effacer. Il faut que ton cœur soit libéré de tout ce qui est attaché à ce péché. Parce que aussi longtemps que tu vas garder ces choses en toi, ça veut dire que ton pardon ou ton repentir n'est pas sincère devant le Seigneur. Même si tu pleures, même si tu jeûnes, même si tu peux même tomber par terre, tu peux même déchirer tes habits. Mais si ton cœur aime encore ce péché, tu n'as pas encore demandé pardon. Lorsqu'on demande pardon à Dieu, lorsqu'on se répand devant le Seigneur, on prend la décision d'abandonner ce qu'on a avoué. On prend la décision de se détourner de son péché. On prend la décision de ne plus continuer dans cette vie ou dans ce péché parce que cela déshonore le Seigneur. Et le Seigneur aime ceux qui lui demandent pardon et qui se détournent de leur péché. Alléluia. Ceux qui demandent pardon à Dieu et qui arrêtent de vivre dans le même péché. Sinon, ta repentance ne sert à rien. Déjà, la définition même de la repentance, c'est quoi? C'est d'abord le regret. La repentance, c'est le regret. C'est une douleur qu'on a de ses péchés. Alléluia. Est-ce que lorsque tu confesses tes péchés à Dieu, lorsque tu te répands de tes péchés, est-ce que tu ressens une douleur? Est-ce que cela te fait mal? Est-ce que cela te met mal à l'aise? Alléluia. Est-ce que tu le fais juste pour la forme parce qu'on a dit qu'il faut d'abord demander pardon à Dieu lorsque tu pries? Ou bien quand tu le fais avec une douleur profonde? Est-ce que dans ton cœur, tu as le dégoût de ce péché-là? Bien-aimé, tant que tu n'as pas le dégoût d'un péché, ce péché ne va jamais te quitter. Tant que tu n'as pas le dégoût, n'est-ce pas, de quelque chose, tu prends plaisir à la chose. Je dis que même si tu pleures devant le Seigneur, ça veut dire que ce sont des larmes de crocodile. Tes pleurs ici ne signifient rien devant Dieu. Est-ce que tu ressens la douleur? Vous partez dans les deuils. Vous allez voir par exemple dans les deuils. Dans les deuils par exemple, tu vas voir des gens qui viennent au deuil. Quand il voit tout le monde pleurer, lui aussi il se met à pleurer parce qu'il se dit que un jour je vais aussi mourir. On va aller m'enterrer. Il y a des gens comme ça, il vient au deuil, tu le vois pleurer la personne. Ce n'est pas la personne qui est morte qu'elle est en train de pleurer. Elle pleure pour son cas. Et tu vas voir que quand il y a des gens que quand ils entendent qu'une personne est morte, la personne commence à pleurer. Et la personne dit que il faut que je veille également sur mes voix. Parce que la personne peut-être a été touchée, il y a eu des émotions, mais après cela, la personne continue encore dans ses mauvaises choses. Il oublie qu'il va aussi mourir. Il oublie qu'un jour, il va aussi tomber. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu vas dans un lieu de deuil, réfléchis. Mieux aller dans un lieu de deuil que dans un lieu de festin. Parce que c'est dans un lieu de deuil que tu peux reconnaître que tu n'es qu'un souffle, que tu peux reconnaître que tu n'es qu'une terre, qu'un jour tu es appelé à quitter cette terre et tu es appelé à mettre ta vie en ordre. Bien-aimé, il y a regret et regret. Il y a une différence entre regret et avoir des émotions, ressentir juste quelques émotions par rapport à une situation qui t'a juste touché. Tu peux pleurer là, mais après, si la douleur n'est pas là, bien-aimé, tu ne vas pas abandonner ce péché-là. Tu vas t'y plaire. Alors le Seigneur nous demande d'avoir un véritable regret pour le péché. Est-ce que quand tu tombes dans le péché, ça te fait mal? Comme l'apôtre Paul a dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. À un certain moment, il a eu à lutter, mais il a pris conscience qu'il a Jésus dans sa vie et c'est Jésus qui lui donne la capacité de ne plus vivre dans le péché. Bien-aimé, lorsque tu veux véritablement te repentir d'un péché, tu prends une décision ferme. Tu ne demandes pas pardon aujourd'hui et demain tu refais. Ça peut arriver que peut-être tu es aussi sincère. Oui, ça peut arriver que parfois tu es sincère. Au début, tu peux être sincère dans ton repentir ou dans ta repentance, mais tu as comme l'impression que tu n'as pas assez de force. Tu demandes pardon aujourd'hui, demain tu retombes dans le même péché. Tu retombes, pas parce que tu veux. Alors Dieu connaît ton cœur. Tu luttes avec un péché. Tu luttes avec quelque chose que tu veux t'en débarrasser, mais tu ne parviens pas. Écoute ceci. La solution, c'est quoi? C'est que tu dois
faire confiance à Jésus. Tu ne dois pas te reposer sur ta force, mais tu dois regarder, tu dois renouveler ton intelligence pour connaître ton identité. Alléluia. Ton identité en Christ ne te permet plus de vivre dans le péché. Lorsque tu vas renouveler ton identité, comme Romains 12 le dit, tu vas voir comment les choses vont se passer. Tu vas avoir la force d'abandonner le péché. Alléluia. Il y a des choses que tu ne vas plus lutter avec. Là, le Saint-Esprit maintenant va te communiquer une force parce que tu ne dépends plus de ta force, mais tu dépends de la force du Saint-Esprit. Alors, je disais tout à l'heure que métanoïa ici, c'est un terme qu'on voit tout simplement en français quand tu traduis, c'est la repentance. Amen. C'est justement la repentance. Et dans ce mot ici, méta ici, beaucoup connaissent méta. Méta, ceux qui utilisent les réseaux sociaux, ils connaissent méta. Le méta ici signifie changement. Le méta signifie changement. Changement, transformation, après, au-delà. Tout ça, c'est le sens qu'on peut affecter au mot méta. Changement, transformation, après, au-delà. Pourquoi changement? Ça dit, quand on parle d'un changement, d'un état, ça veut dire que la chose commence peut-être dans un état solide et après ça se transforme en état liquide. Alléluia. La chose, quand on parle de la transformation, on peut transformer, n'est-ce pas, comment je vais encore dire? On peut transformer quelque chose qui était peut-être liquide aussi en solide. Ici, le méta ici renvoie au changement d'état. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, il y a un changement qui doit se produire dans ta vie. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre de Matthieu, qui est le texte de base, Matthieu chapitre 3, verset 2, la Bible dit « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ici, lorsque Jean-Baptiste dit « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche » ou le royaume des cieux est proche, cela veut dire tout simplement changer de comportement, changer de mentalité, changer d'attitude, changer de vie. Soyez transformés. Alléluia. Alors, Dieu nous appelle, bien-aimés, à changer de mentalité. Dieu nous appelle ici à changer de mode de vie, à changer notre façon de nous comporter. Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas avec la vieille nature, ce n'est pas avec ta nature pécheresse, ce n'est pas avec le vieil homme que tu vas entrer dans le royaume des cieux, mais c'est avec une vie transformée, une vie nouvelle. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais quand tu regardes dans ta vie, est-ce que réellement ajouter? Pour beaucoup de gens, tu vas voir que la personne, même quand la personne était païenne, elle était encore mieux. Même quand la personne ne partait pas encore à l'église, elle était encore mieux. Depuis qu'elle a dit « j'accepte Jésus », c'est là où la personne devient encore quelqu'un de plus dangereux. Parce que c'est à l'église que tu te retrouves en train de faire ces choses qu'il ne fallait pas faire, qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire. Tu amènes le faux levain, le vieux levain. Et la Bible dit un peu de pâte, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est dans ta relation avec Dieu que tu amènes encore les mauvaises choses que tu faisais dans le monde et tu le fais encore plus. Et tout ce qui peut-être a changé dans ta vie, peut-être c'est ton nom qui a changé, peut-être on t'appelle chrétien. Mais est-ce que tu es véritablement un chrétien? Est-ce que tu vis comme un chrétien? Est-ce que ton mode de vie, est-ce que ta façon de vivre, est-ce que ta façon de te comporter, ton langage, ton attitude, ta façon de parler aux gens, ton caractère détermine réellement que tu es un enfant de Dieu, que tu es un chrétien, que tu es une personne qui est née de nouveau. Être en Christ, ce n'est pas porter une grosse Bible. Être en Christ, ce n'est pas beaucoup prier. Être en Christ, ce n'est pas
beaucoup chanté des cantiques. Être en Christ, ce n'est pas seulement toutes ces choses, mais être en Christ, c'est d'abord une transformation qui doit se passer en toi. On doit voir un changement en toi. On doit voir un changement en toi. Métanoïa. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Alléluia. On ne doit pas reconnaître la personne que tu étais en toi. On doit voir en toi une nouvelle identité. On doit voir en toi l'identité de Jésus-Christ. On doit voir en toi l'image de Jésus-Christ. On doit voir en toi l'amour de Jésus-Christ. On doit voir en toi la crainte de Dieu. C'est ça qui détermine ta nouvelle identité. Alors, quand tu te retrouves vautré dans le péché, quand tu te retrouves emporté par peut-être tes désirs, tes pulsions, et ces choses qui ne sont pas honorables, qui ne donnent pas gloire à Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, ça doit te donner la douleur dans le cœur, ça doit te percer le cœur, ça doit t'amener à te repentir, ça doit t'amener à prendre un temps et à réviser ta vie et refaire ta vie comme Dieu veut et non comme Satan veut. Bien-aimé, toutes les fois où tu occasionnes et tu donnes gloire à Satan, tu dois glorifier Dieu par ta marche. Tu dois abandonner, alléluia, ces choses qui ne donnent pas gloire à Jésus. Bien-aimé, quel est le péché mignon dans ta vie? Il y a des péchés dans ta vie. Tu as abandonné tous les péchés, mais ce péché-là, tu continues à garder. C'est la masturbation, c'est la pornographie, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est l'adultère, les calomnies, la fausseté, la dissolution, les querelles, les jalousies. Tu as éliminé tous les péchés, mais tu as gardé ça. Tu as gardé ce péché-là. C'est ton péché mignon. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à la repentance, bien-aimé. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Je disais à quelqu'un tout à l'heure un jour que beaucoup disent que depuis que Jésus-Christ a dit qu'il va revenir, il est où? Depuis qu'il a dit qu'il va revenir, où est-il? Depuis qu'on a dit que bientôt, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Mais on est encore là. On est encore là. Depuis qu'il a parlé à ses disciples, j'ai dit, mais attends, depuis que Jésus a parlé aux gens là, est-ce que c'est tout le monde qui vit encore? Le jour où tu meurs, c'est fini. C'est que c'est la fin du monde pour toi. Est-ce que tu le sais? Le royaume des cieux est proche pour toi parce que quand tu vas mourir, c'est déjà la fin du monde pour toi. Et il n'y a plus de repentance pour les morts. Ce ne sont pas ceux qui sont morts qui peuvent se repentir, ce sont les vivants. Et ma Bible me dit que après la mort vient le jugement. Alléluia. On meurt une seule fois et après vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Est-ce que c'est après la mort que tu vas véritablement te repentir? Je ne parle pas de nos choses que nous faisons, que Seigneur pardonne-moi. Pardonne-moi. Et nous continuons à vivre dans le péché là. Non. Je parle d'une décision ferme que tu prends et dont tu te soumets complètement afin que ta vie puisse honorer le Seigneur. Est-ce que tu es dans le méta? Le noya. Là, on a parlé du méta. Mais il faut parler du noya. Le noya ici, c'est la pensée, l'intelligence, la mentalité. Je disais tout à l'heure dans Romains chapitre 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le noya ici, bien aimé, c'est une invitation au changement de mentalité. Une bonne repentance, un bon changement, une bonne transformation doit absolument affecter tes pensées, doit changer ta mentalité, doit changer ta façon de voir les choses. Tu dois commencer à détester le péché. Tu dois commencer à haïr le péché. Tu dois commencer à rejeter le mal. Tu dois changer tes pensées. Avoir la pensée de Jésus. Avoir la pensée d'un enfant de Dieu. Parce que là où le diable parvient à te toucher, le diable commence par tes pensées. Le péché commence dans tes pensées. Quand je parle de tes pensées, je parle de l'état de ton cœur. Ça commence dans tes pensées. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu t'appelle à changer tes pensées. Dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 38, la Bible dit, Pierre leur
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont reçu le baptême, mais ils n'ont pas véritablement accepté Jésus. Il y a des gens qui ont reçu le baptême, je dis bien, tu peux recevoir le baptême sans être vraiment né de nouveau. Parce que ce n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience qui vient après la repentance, qui vient après la confession. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, ils sont entrés dans les eaux de baptême sans véritablement se repentir de leurs péchés. Mais tu peux encore te rattraper. Tu peux encore te rattraper parce que le Seigneur te donne encore cette occasion d'abandonner tes péchés et de te détourner de tes mauvaises voies. Dans Acte 17, verset 30, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Qu'ils aient à se repentir. Il y a un temps qu'on appelle le temps d'ignorance, où tu faisais les choses parce que tu étais dans l'ignorance. Mais quand tu es dans le Seigneur, bien-aimé, tu n'es plus ignorant du péché. Tu n'es plus ignorant des mauvaises choses que tu ne dois plus faire. Alors tu es appelé à te repentir. Il y a une différence entre métanoïa et métamélomai. Il y a une différence entre métanoïa et métamélomai. Lorsqu'on parle de métamélomai, c'est juste un regret sans transformation. Tu peux avoir le regret, peut-être j'ai fait quelque chose, je regrette d'avoir fait ceci. Je ne me détourne pas de ça. Je regrette seulement, mais je m'y plais. Alléluia. Dans Matthieu 27, verset 3, la Bible dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Alléluia. Si Judas qui s'est repenti était revenu au pied de Jésus véritablement pour le suivre, il allait expérimenter quelque chose. Mais comme lui, sa condamnation était déjà écrite, on peut dire comme ça parce que lui, la Bible dit que celui qui va faire cela, malheur à lui. Donc il est parti se pendre. Il y a des choses que nous faisons, que nous regrettons après, mais ce regret-là n'est pas une transformation. C'est juste un regret. Mais le regret dont Dieu attend de nous, c'est un regret qui est accompagné de la transformation. Il y a une différence entre Judas et Pierre. Je vais prendre ces deux exemples. L'apôtre Pierre aussi avait régné Jésus. L'apôtre Paul avait régné Jésus. L'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre avait régné Jésus comment? Lorsqu'on a dit que toi aussi tu étais avec lui, non? L'apôtre Pierre a dit quoi? Non, je n'étais pas avec lui. Et pourtant, il était avec Jésus. Et pourtant, il venait de dire à Jésus que quand tu vas mourir, on va vouloir te crucifier, je vais mourir avec toi. Jésus a dit quoi? Avant que le coq ne pleure 3 fois, ne chante 3 fois, tu m'aurais déjà régné. C'est ça? Alors, mais dans ce régnement de l'apôtre Pierre, il avait fait peut-être parce qu'il était faible dans la chair, mais il a pris conscience. Et dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 62, la Bible dit, et Pierre sortit et pleura amèrement. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Pierre qui avait péché, qui avait régné Jésus, et l'apôtre Pierre qui a été transformé après la chambre haute ne sont plus les mêmes personnes. Bien-aimé, toi, tu as eu combien de fois la chambre haute? Combien de fois le Saint-Esprit t'a visité? Combien de Saint-Esprit s'est manifesté dans ta vie? Mais ta vie est restée le même. L'apôtre Pierre, beaucoup de gens disent que l'apôtre Pierre avait régné Jésus. Mais est-ce que l'apôtre Pierre a continué à régner Jésus, même avec le Saint-Esprit? Non. Quand l'apôtre Pierre a rencontré le Saint-Esprit, sa vie a changé. Il était prêt à mourir pour Jésus. Il était prêt à être décapité pour Jésus. D'ailleurs, il était mort à martyr. Mais toi et moi, nous avons reçu Jésus. Mais regardez, pas de changement. Le Seigneur nous appelle à la repentance véritable. Alléluia. Il y a plusieurs dimensions
dans la métanoïa. Il y a plusieurs dimensions dans la repentance. Alléluia. Sur le plan spirituel, Jean chapitre 16, verset 8 dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Qui convaincra le monde? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc les hommes du péché et du jugement. Le Saint-Esprit te convainc chaque jour que la vie que tu mènes ne donne pas gloire à Dieu, mais tu dis, je suis faible, et tu continues à vivre dans ce péché. Bien-aimé, il est temps pour toi que tu te repentes, sinon si tu meurs, tu iras en enfer. Il est temps que tu te repentes. Et tu ne connais pas le jour de ta mort. Peut-être ça peut être demain, peut-être ça peut être ce soir. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Il faut te préparer toujours en conséquence. Et sur le plan intellectuel, Romains 12, comme je l'ai dit déjà, dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Sur le plan moral et éthique, Luc chapitre 3 nous dit, le verset 8, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Là, c'est quand Jésus parlait au peuple qui marchait selon la loi. Toi et moi, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Et je disais la dernière fois que la grâce ne doit pas... Nous devons comprendre la grâce de Dieu. La grâce ne nous encourage pas à vivre dans le péché. La grâce ne nous encourage pas à vivre dans nos iniquités. Mais la grâce nous enseigne à renoncer au péché. Et nous devons regarder, n'est-ce pas, à notre relation avec Dieu. Nous devons regarder à notre relation avec Dieu. Qui produit en toi et moi la repentance? C'est le Saint-Esprit. Plusieurs fois, le Saint-Esprit a produit en toi la tristesse selon Dieu, mais tu ne veux pas te repentir. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10 au verset 11, il est écrit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent. Alléluia, quel zèle, quelle punition, bien-aimé. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Oui, il y a des choses que nous faisons. Le Saint-Esprit nous dit, ce que tu fais n'est pas bien. Le Saint-Esprit te dit, arrête ça, mon fils. Arrête ça, mon serviteur. Arrête ça, tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas parler comme ça. Tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas t'habiller comme ça. Tu es un enfant de Dieu, tu ne dois plus faire des choses comme ça. Mais tu persistes. Tu insistes. Malgré que ton cœur te condamne, mais tu continues à faire cela. Bien-aimé, si tu meurs dans ce péché, tu vas aller directement en enfer. Il est temps que tu te répandes. Il est temps que tu prennes une décision ferme. Alléluia. Il est temps que tu prennes une décision ferme. Si tu veux voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi il y a des obstacles que tu dois combattre dans ta vie. Excusez-moi, je vais prendre 5 minutes. Il y a des obstacles que tu dois combattre dans ta vie. Si tu veux véritablement marcher dans le métanoïa de Dieu. Il y a des obstacles que tu dois combattre. Proverbe chapitre 28, verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu continues à cacher tes péchés, tu peux cacher ça aux hommes, mais à Dieu, tu ne peux pas cacher cela. Avoue-les et abandonne-les. Matthieu, Hébreux chapitre 3, verset 15 dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Deuxième chose, c'est quoi? L'endurcissement de cœur. N'endurcis plus ton cœur. Libère ton cœur. Troisième chose, l'amour du monde. L'amour du monde. L'amour du monde fait en sorte que beaucoup de gens n'arrivent pas à se repentir véritablement. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16 dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient d'où? Vient du monde. L'amour du monde peut t'empêcher de te repentir véritablement. Tu vas juste avoir des regrets, mais tu te plais dans le péché, tu te plais dans la pornographie, tu te plais dans ceci, tu te plais dans cela, bien-aimé. L'amour du monde. Alléluia. Hébreux 3, 13 dit quoi?
Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Il y a aussi la séduction du péché. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous nous laissons séduire par le péché. Alléluia. Nous nous laissons facilement séduire par le péché. Tu ne dois plus te laisser séduire par le péché. Ne te laisse plus séduire par le péché. Ne laisse plus le péché te séduire. Regarde le péché comme ton ennemi fatal. Amen. Alléluia. Alors tu dois t'appliquer à marcher comme Jésus. Applique ta vie à marcher comme Jésus. Marc chapitre 1 verset 15 dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croire à Jésus-Christ. Croire à la bonne nouvelle, c'est croire à Jésus-Christ. C'est croire à sa parole et se donner à sa parole. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses véritablement marcher avec le Seigneur dans la vérité. Tu vas ouvrir ton micro. On va prier quelques sujets de prière et on va s'arrêter. Amen. Qui est béni cet après-midi? Est-ce que tu es béni par le message?